allons commencer. Cette manifestation est organisée par la ville de Gravel, par la librairie de Sorens, qui est majoritairement représentée ici. Voilà. Et voilà, et j'ai particulièrement content de vous permettre, madame, de féliciter particulièrement M. Barrasque, parce que bon, nous échangeons beaucoup, on travaille beaucoup, et on n'a pas le temps de se poser dans ce type de manifestation. Et vous étiez présents, on l'a beaucoup apprécié avec la librairie Sorens lors de, disons, de 40e anniversaire de disparition de Joseph Delteil au mois de 9 juin dernier. Et donc à cette époque, nous avions commencé à tracer la perspective qui nous amène aujourd'hui. Et avant de vous céder la parole et puis de céder la parole à Christophe Corp qui conclura notre prise de parole, je vous annonce un peu ce qui va se passer. La première chose, c'est que nous allons ici, quelque part, inaugurer quelque chose. Et juste quand on aura fini nos discours, on ne va pas vous emmener très loin, on va vous amener juste dans la pièce d'à côté, où nous allons dévoiler la plaque sur laquelle il y a la plus belle photo où Pierre Soulages est aux côtés de Joseph Delteil. Et on a voulu marquer cet événement. Alors, ici, vous êtes dans une école qui est essentiellement maternelle, et vous êtes dans la salle de motricité de cette école. C'est comme ça que ça s'appelle. Et lorsque le nouveau directeur de cette école est arrivé, il n'est pas arrivé à l'appeler la salle de motricité. Il dit le gymnase. Le gymnase. Parce qu'elle est immense, etc. Donc, après, lorsque nous aurons fini toutes nos séances, si certains d'entre vous veulent visiter l'école, je suis à votre disposition pour les faire visiter l'école. Alors, pourquoi, quel est le sens et la force du fait que cette école s'appelle Pierre Soulages? Elle est d'abord liée à la personne de Pierre Soulages, à laquelle je ne reviendrai pas, Christophe va y venir, mais parce qu'il faut que vous imaginiez, ici, là où vous êtes, à l'endroit où vous êtes, en 1942, vous avez un jeune homme de 22-23 ans qui taille la vigne, un ouvrier agricole, qui est là, ici. Cette vigne appartient aux masses de la Valsière, au domaine de la Valsière. Et ce jeune homme, c'est Pierre Soulages, en personne, qui est là, et il a fui, comment dire, le STO, il était dans l'Aveyron, le Rodez, on aura l'occasion d'y revenir. Et il a fui le service travail obligatoire, et il est venu ici pour clandestinement travailler comme ouvrier agricole dans le mas de la Valsière. Et il avait commencé des études de beaux-arts. Il était allé à Paris pour commencer ses études de beaux-arts. Et on lui a donné la possibilité, on lui a dit, ben, à côté, le mas attenant, qui porte le beau nom de Tuileries de Marsanne, parce que c'est une tuilerie avant, était le deuxième grand domaine viticole de la Valsière. Et on lui dit, ce domaine viticole, il y a dedans un poète, quelqu'un d'exceptionnel, c'est Joseph Delteil. Vous, jeune, voilà, jeune, il était installé là depuis 1938, Joseph Delteil. Allez le rencontrer. Et il est allé le rencontrer, et ça a été une rencontre extraordinaire. Une amitié qui est née à ce moment-là entre ces deux hommes. Et donc, pour nous, la ville de Gravel, c'est une importance extraordinaire. Parce que ça signifie que deux grandes personnes qui portent, le poète et le peintre, qui portent quelque chose sur lequel je vais revenir, qui pour nous a beaucoup de signification comme commune par rapport à ce que nous voudrions, ce qui est notre conception de la culture et qui est notre conception de l'action culturelle. Et donc ils sont arrivés. Alors Pierre Soulages, naturellement, quand ensuite nous avons envisagé de construire cette école sur ce terrain qui est lié à toutes les opérations d'aménagement qu'on lui a à côté, où Amétis est particulièrement concerné, le Stradivarius est juste à côté, eh bien nous avons pu construire l'école sur ce terrain. Et quand on a réfléchi au nom qu'il fallait donner à cette école, évidemment, le nom de Pierre Soulages s'est imposé. Et nous l'avons, comme Pierre Soulages est vivant, nous lui avons demandé
l'autorisation, il a été profondément ému par le fait qu'on nomme cette école Pierre Soulages. Comme vous le savez, Pierre Soulages a fêté ses 99 ans le 24 décembre dernier, et il est rentré dans sa 100e année. Il est plein de projets, il est plein de projets, il dit 3 expositions là, qui vont commencer. Il a même envie d'ouvrir une nouvelle période, après la période de l'Outre-Noir, il va ouvrir une autre période, je laisserai le soin de la définir. Voilà, et c'est pour nous une leçon extraordinaire, absolument extraordinaire. Christophe, qui l'a rencontré, aura l'occasion d'en parler, et naturellement, il est très flatté, et comme il ne manque pas d'humour, il a informé par là même le maire de Grabel que peut-être à Grabel, c'était lui le premier insoumis, hein, puisque lui qui, ici, en 42, voilà. Donc tout ça fait partie de notre acquis, et c'est extrêmement important. Alors, aujourd'hui, pour décerner, on avait pris l'engagement depuis longtemps en tant que commune de décerner, si possible, chaque année, le prix Joseph Dolteil pour honorer la poésie que décerner la revue Souffle. Et puis depuis l'année dernière, on s'est associé avec la librairie Sorens, et c'est tous les 3 qui décernent ce prix, naturellement. Tout à l'heure, nous aurons l'occasion, dans le deuxième temps, une fois qu'on aura dévoilé la plaque, nous, on va gentiment regagner nos places, et on va vous laisser officier. Donc c'est extrêmement important pour nous. Je ne sais pas comment vous dire. Quand je ne veux pas parler... Alors ici, je voudrais aussi parler de ce qui est ici. Vous voyez, il y a des arbres là, qui ont été construits par les enfants de l'école, avec une intervenante particulière qui est venue les aider, les enseignants. C'est des arbres artistiques qu'ils ont créés eux-mêmes. Il y a un arbre Pierre Soulages, il y a un arbre Picasso, il y a un arbre Klimt, il y a un arbre Kandinsky, il y a un arbre Matisse, j'en ai oublié un, non, ça doit être bon. Voilà, et un arbre Soulages, bien sûr. Et donc ils ont fait ces créations qui fait que dans l'école maternelle, il y a une liberté de la création qui est parfois un peu étouffée plus tard. Et on a chez ces 2 artistes, Delteil et Soulages, une vraie liberté de création. Et je voudrais terminer là-dessus. C'est-à-dire que un de mes textes de référence, personnellement, dans le domaine culturel, c'est un manifeste qui a été écrit au Mexique par Diego Rivera et André Breton en 1937. Et ce manifeste, c'est le manifeste de la Fédération internationale des artistes révolutionnaires indépendants. Breton, il savait faire ça. Donc il y a les grands textes, les grandes phrases. Et donc ce manifeste, je pense que ça serait bien que vous le republiez, parce qu'il n'est pas facile à trouver, et il est magnifique. Il est magnifique, d'abord parce qu'il affirme que l'art est révolutionnaire, parce que l'art est une transformation du monde, que l'art n'est pas une copie du monde, et qu'elle participe de l'humanité parce qu'elle cherche à transformer le monde. La première chose. Et la deuxième chose qui est dans ce manifeste, il y en a plein de choses. La deuxième chose qui est extrêmement importante dans le manifeste de la FIARI, c'est que dans ce texte, c'est de considérer qu'il ne peut pas y avoir autre chose que la plus grande liberté dans l'art. Toute licence en art, c'est écrit, c'est même le titre. Toute licence en art. L'art ne peut être en aucun cas une commande. Et lorsque Delteil conseille à Soulages de jeter au feu les quelques tableaux académiques qu'on lui demandait de faire sur commande dans l'école des Beaux-Arts, et qu'il aille vers sa liberté, et sa liberté c'était l'art abstrait, eh bien il a piqué cette consigne. L'art ne peut pas obéir à une quelconque autorité. L'art est la création de son auteur. Et ensuite l'art, il est la façon dont ceux qui se l'approprient, qui le prennent, en font aussi leur œuvre. Parce que regarder un tableau, c'est aussi quelque part en faire son œuvre. Et donc on voit qu'il y a ça qui est dans le texte de l'époque. Et je dois vous avouer que je ne connaissais pas Joseph Delteil, j'ai déjà raconté souvent, donc je ne reviendrai pas. Et je salue particulièrement Jean-Paul Cour qui est dans la salle, parce que c'est lui qui m'a fait découvrir Delteil, le premier, qui me l'a amené. Quand je suis là, j'ai voulu savoir pourquoi à l'école où j'amenais ma fille, il s'appelait Joseph Delteil, on m'a dit il faut aller voir ce monsieur. Je suis allé voir ce monsieur, il m'a donné, Jean-Paul m'a donné des textes à lire de Delteil, et j'ai découvert qu'il y avait cette même liberté, cette création libre, indépendante, qui en a fait d'ailleurs quelque part le premier écologiste, hein, quand on voit quand il a écrit un certain nombre de choses dans les années 70,
Et puis, il y a la même chose chez Soulages. Et donc, je crois que pour nous, placer l'action culturelle que nous cherchons à mener sur Grabel, en essayant de rayonner autour, sous l'autorité de cette amitié entre Delteil et Soulages, je crois que c'est le meilleur hommage qu'on puisse lui rendre. Voilà pourquoi il y a une école Joseph Delteil, il y a aujourd'hui l'école Pierre Soulages, et il y aura demain, comme on l'a inscrit dans le cahier des charges de la consultation pour l'aménagement de Gimel, il y aura sur la Tuilerie de Massane, à la place de la Tuilerie de Massane, un lieu culturel particulièrement dédié au livre, à l'écriture. À cette étape, on ne peut pas en dire plus que le projet est en construction. Mais on va donner par là même, à partir du moment où c'est notre cahier des charges et que nous sommes engagés dessus, ça se fera. Et en juin, je vous donnerai rendez-vous pour poser peut-être la première pierre. Au moment où d'autres poseront la première pierre du foot business, eh bien nous poserons la première pierre qui sera dédiée à la culture, à la poésie, à la liberté de création. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Voilà. Alors, on va continuer parce que sinon on va y rester toute la soirée. Donc, je vous donne quand même la parole. Vous ne vouliez pas parler, mais